L'avenir du bâtiment est désormais indissociable des objectifs de réduction des émissions fixés par le pays à l'horizon 2050. Relever le défi de la neutralité carbone et construire un futur désirable pour l'ensemble du secteur, tel est l'objectif de la FFB, qui a réalisé une étude prospective lui permettant d'identifier une trajectoire ambitieuse, conciliant impératifs environnementaux et enjeux sociétaux. Car tel est le double objectif qui se pose à notre secteur: atteindre la neutralité carbone et répondre à la demande en infrastructures soutenue par diverses tendances sociodémographiques et économiques. Aujourd'hui, le parc bâti est au cœur de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur. Dans les années à venir, la rénovation énergétique sera donc le principal levier de décarbonation. Cette rénovation repose sur deux piliers: le remplacement des systèmes de chauffage carboné par des solutions bas carbone et l'isolation thermique. Selon la SNBC, il faudrait atteindre 250 000 rénovations d'ampleur par an, alors que seules 100 000 rénovations sont réalisées aujourd'hui. L'essor des rénovations d'ampleur, incluant isolation et chauffage, est aujourd'hui freiné par des contraintes réglementaires et un reste à charge trop élevé pour les ménages. En matière d'empreinte carbone, les atouts du neuf sont évidents. Construire, c'est intégrer des bâtiments à très faible empreinte dans le parc immobilier, expérimenter de nouvelles solutions techniques et doper l'innovation technologique. À l'avenir, le secteur pourra décarboner encore davantage, en réduisant l'empreinte des matériaux conventionnels et en augmentant la part de biosourcés, en développant le recyclage et des filières de réemploi et en misant sur l'optimisation de la conception et des modes constructifs. L'essor du neuf dépendra aussi de l'évolution du coût des matériaux, de la levée de certaines limites techniques et de la structuration, encore déficitaire, des filières locales. Mais le secteur est d'ores et déjà un formidable catalyseur d'innovation et de progrès. Atteindre la neutralité carbone en 2050 implique de définir le meilleur équilibre entre rénovation et construction. Si l'État a réalisé ses propres projections, ces hypothèses se fondent sur un besoin en logement neuf sous-évalué, récemment revu à la hausse par le service des données et études statistiques du ministère. En lien avec les scénarios de la FFB 2035, la Fédération a donc privilégié une approche permettant à la fois d'atteindre la neutralité carbone et de répondre aux besoins en logement. Cette approche repose notamment sur la multiplication des gestes de rénovation, couplée à la hausse des rénovations d'ampleur et de l'intégration de bâtiments à faible empreinte carbone. Pour le volet rénovation, l'atteinte des objectifs suppose un recrutement massif et une hausse des soutiens destinés aux ménages. Dans le neuf, la réussite passera par l'activation de l'ensemble des leviers de décarbonation. La FFB a conscience des actions à mener pour atteindre la neutralité carbone. Le secteur du bâtiment va devoir faire évoluer ses métiers et ses pratiques et poursuivre sa transformation. Pour réussir cette double révolution, le rôle de la puissance publique est essentiel, car les acteurs du bâtiment ont besoin de stabilité réglementaire, d'un soutien massif aux filières innovantes et à la formation de professionnels compétents. Ce soutien de l'État est d'autant plus crucial que la croissance, portée par la rénovation énergétique, est à portée de main. Nous sommes aujourd'hui convaincus que la nécessaire réduction des émissions de gaz à effet de serre sera un formidable moteur de développement, dans un futur qui fera rimer croissance durable et décarbonation.